La liberté financière, ce rêve que beaucoup poursuivent, mais que si peu atteignent. Vous savez, des études montrent une statistique assez choquante. 95% des gens n'atteindront jamais la véritable liberté financière. Pourquoi ? Est-ce que ces 5% restants ont un secret ? Sont-ils plus intelligents, plus chanceux ? Pas du tout. La différence se situe ailleurs, dans leur état d'esprit et leurs habitudes. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 3 raisons principales qui empêchent 95% des gens de devenir libres financièrement. Et surtout, on va voir comment vous pouvez faire partie des 5% qui réussissent. La première raison, c'est le manque d'éducation financière. À l'école, on nous apprend l'histoire, les maths, les sciences, mais rarement comment gérer notre argent. On sort du système éducatif sans savoir ce qu'est un investissement, un actif, un passif, ou même comment fonctionne l'inflation qui grignote notre pouvoir d'achat chaque année. On apprend à travailler pour de l'argent, mais pas à faire travailler l'argent pour nous. C'est le piège. Les 5% qui réussissent, eux, cherchent activement cette connaissance. Ils lisent des livres, suivent des formations, écoutent des podcasts. Ils comprennent que l'éducation financière est la clé pour construire sa richesse. Ils ne voient pas l'argent comme une finalité, mais comme un outil. La deuxième raison, c'est la peur du risque et la recherche de sécurité à tout prix. La plupart des gens sont terrifiés à l'idée de perdre de l'argent. Ils préfèrent laisser leur épargne dormir sur un compte en banque où elle perd de sa valeur à cause de l'inflation, plutôt que de l'investir. Ils sont coincés dans ce que j'appelle la rarasse. Un bon diplôme, un emploi stable en CDI, une maison à crédit, c'est le chemin que la société nous trace, le chemin de la sécurité. Mais cette sécurité est souvent une illusion. Un licenciement, une crise économique, et tout peut s'effondrer. Les 5%, au contraire, comprennent que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Ils investissent, même avec de petites sommes au début. Ils acceptent que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Ils diversifient leurs investissements pour gérer le risque, mais ils ne le fuient pas. Ils savent que pour avoir des rendements supérieurs à la moyenne, il faut oser sortir des sentiers battus. Et enfin, la troisième raison, c'est l'influence de l'environnement et des mauvaises habitudes de consommation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si votre entourage ne parle jamais d'argent, d'investissement ou de projet et préfère dépenser tout son salaire dans des plaisirs immédiats, il sera très difficile pour vous d'adopter un état d'esprit différent. Nous sommes bombardés de publicités qui nous poussent à consommer, à acheter le dernier smartphone, la dernière voiture, pour impressionner des gens que, souvent, on n'apprécie même pas. C'est la course à la gratification instantanée. Les 95% vivent au-dessus de leurs moyens, s'endettent pour des passifs, et se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais à épargner. Les 5% font l'inverse. Ils pratiquent de la gratification différée. Ils paient leurs factures, s'investissent d'abord, et vivent avec le reste. Ils s'entourent de personnes qui les tirent vers le haut, qui partagent la même vision. Ils comprennent que chaque euro dépensé pour un passif est un euro qui ne travaillera jamais pour eux. Alors, comment faire pour basculer dans le camp des 5%? C'est simple, mais ça demande de la discipline. Premièrement, formez-vous. Lisez des livres sur l'argent, suivez des créateurs de contenu qui partagent des conseils pertinents. La connaissance est le pouvoir. Deuxièmement, commencez à investir, même avec 50 ou 100 euros par mois. L'important est de créer l'habitude. Familiarisez-vous avec la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies. Choisissez ce qui vous correspond et lancez-vous. Troisièmement, analysez vos dépenses, différenciez vos besoins de vos envies. Réduisez les dépenses inutiles et réallouez cet argent vers vos investissements. Et enfin, changez votre environnement ou influencez-le positivement. Parlez de vos objectifs financiers à vos proches. La liberté financière n'est pas réservée à une élite. C'est le résultat de choix conscients, d'une discipline quotidienne et d'une vision à long terme. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, mais si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Le chemin peut sembler long, mais chaque petit pas compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez d'autres conseils pour prendre en main vos finances, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.